Salut, aujourd'hui on va rempoter les tomates. Alors les tomates là on va les rempoter en racines nues, hein. Je les ai fait, alors toutes ces petites variétés là qui sont des tomates cerises, je les avais réalisées en pot pour vous montrer de la racine nue en fin de compte, vous verrez comment je vais faire. Et les autres bien sûr sont en micromotte, je vous ferai une autre vidéo comment rempoter les micromottes. Là ce que je voulais vous montrer, rappelez-vous, je vous avais montré ce pot là qui était vraiment filé, vous voyez il y en a une là, qui avait vraiment bien filé. Puis vous voyez là c'est quand même bien, la tige commence à être bien dure. Elle a arrêté de filer parce que sous le tunnel, comme je vous ai toujours dit, à la maison c'est bien mais ça continue à filer, puis les tiges sont très très fines. Et là elle a arrêté, et là elle commence à faire sa deuxième feuille. Et là vous allez voir qu'après, une fois que je vais les mettre à 8-10 degrés, ils vont s'endurcir, c'est-à-dire la tige va être de plus en plus grosse et c'est ça le plus important pour avoir de la bonne nourriture dans les tomates. Alors, j'ai choisi ce petit pot là parce que j'en ai plusieurs, que je vais vous montrer après par la suite. Je vous montrerai quand je fais le tour du potager, et le tour de la pépinière. Et là bien sûr, là je vais vous montrer sur une petite barquette de 10 comment faire. Donc vous allez voir c'est très très simple. Alors pour moi bien sûr qui a l'habitude, mais c'est vrai que j'ai voulu vous montrer ça, cette variété là qui est affilée, parce que bien souvent c'est vrai que chez vous aussi ça file. Et puis on va rectifier un petit peu le tir, c'est-à-dire que on va limiter avec une petite astuce. Et vous allez voir ça tout de suite. Alors, là bien sûr on va remplir les godets. Donc là c'est des petits godets de 8 à peine. C'est 8, alors 8, 8, 7. Un petit peu plus petit mais c'est suffisant parce qu'ils sont assez profonds. C'est ça l'avantage. Voilà. Donc, toujours quand on rempote dans des godets comme ça, bien bombé, parce que là en racine nue on va appuyer dessus. Quand c'est en micromotte on en met moins parce qu'on a déjà la valeur de la motte en terre. Là on n'a rien du tout, donc là hop on va faire ça, on va nettoyer un peu notre table là. Ça comme ça, là, ça, voilà. Donc déjà hop hop hop. Alors comment on va procéder? Bon bah voilà, on va prendre celle-ci. Donc vous voyez elle est assez longue quand même, elle est assez longue. Et bah ce qu'on va faire, on va rempoter jusqu'ici. Ça c'est important, donc on va faire un long trou, c'est pour ça qu'il faut des pots assez grands. Et là on va rempoter jusqu'au premier cotylédon, en appuyant légèrement mais correctement. Et là ce qu'on va faire, alors normalement ce que je fais, regardez, normalement, délicatement, voilà, je sors mon pot. Je ne vais pas le faire entièrement parce que je ne vais pas tout faire tout de suite. Je prends comme ça, délicatement. Voilà. Et là on y va tranquillement. Surtout, vous voyez là, elle est tordue mais elle n'est pas cassée, donc faites attention. Donc bien la remettre dedans sans la casser et en appuyant dessus légèrement. Et jusqu'au premier cotylédon. Là pareil. Vous voyez, on sent bien qu'ils ont bien filé, celle-ci. Vous verrez la différence avec celles des micromottes. Quand je vais faire la vidéo, vous verrez bien la différence. Alors, vous voyez, il y en a une petite là. Là, il y en a une belle. Alors, je vais choisir toujours les belles avant. Et après, on verra. Par rapport aux quantités que j'ai eu besoin. Je sais que j'en ai besoin de temps. Et celle-ci, on va les laisser de côté pour l'instant. Et on va choisir toujours les plus belles. Vous voyez, là, il y en a deux belles. Il y en a une petite. Là, pour l'instant, moi, j'en veux pas des petites. Je veux les plus beaux. C'est malheureux pour elles, mais c'est comme ça. Donc là, vous voyez, toujours pareil. Alors bien sûr j'y vais tout doucement parce que je vous montre. Là, hop. Et voilà. Délicatement, hop. Hop. Voilà. Et là je reprends une autre. Qui est là. Et délicatement. Alors c'est sûr, plus j'ai un peu de terre autour, mieux c'est. Là. Là, et voilà. On va remettre délicatement tout ça. Voilà. Voilà, on va rempoter tout ça après, c'est pas grave. Voilà. Et voilà. Donc bien sûr on regarde un petit peu s'il manque pas de terre. Le terreau surtout. Et on laisse bien apparaître bien sûr les tiges. Voilà. Et voilà mes petits cotylédons qui sont faits, les premières feuilles arrivent. Donc normalement c'est vrai que je l'ai fait quand vraiment la deuxième, c'est-à-dire la première feuille, la vraie feuille est sortie. Mais cette année ça va tellement vite avec la chaleur tout ça que bah voilà, je suis
un peu pris de court. Donc il faut que j'y aille parce que c'est le moment de le faire. Et puis j'ai pas mal de boulot à faire aussi. Donc voilà, donc là ce qu'on va faire, on va arroser délicatement. Voilà. Alors toujours si on peut éviter d'arroser sur le feuillage, mais bon si vous le faites avec la pomme d'arrosoir c'est pas grave, si vous le faites dans la journée. La nuit s'il fait un peu froid chez vous, faites attention quand même. On ne sait jamais. Donc bien sûr, là on va mettre ça, on va continuer à les mettre à la chaleur. Minimum 8 à 10 degrés la nuit, le mieux c'est 10 degrés. Et puis dans la journée, au-dessus de 15, ça c'est mieux aussi. Et puis toujours en plein soleil, c'est-à-dire à la lumière. Et puis toujours arrosé, ça ne doit pas manquer d'eau. Puis vous verrez qu'à la fur et à mesure, toutes les plaques, c'est-à-dire toutes les planches, je vais vous montrer ça sur les tables. Je vous ferai des petits tours là-dessus, je vous montrerai l'évolution. Et vous allez voir, à ce niveau-là, allez, on perd à peu près 10-15 jours en fonction des micromottes, mais c'est tout, donc ça, on ne le verra même pas cet été, bien sûr. Mais bon, alors moi je l'ai fait dans les variétés tomates cerises. Tomates cerises, ça va très très vite. Vous verrez la différence avec les feuilles, tout ça, les autres sont un peu plus grosses. Mais bon, la tomate cerise, ça pousse partout. Donc voilà comment moi je rempote en racines nues mes tomates. Ça vous donne un petit aperçu de quand vous avez des petites tomates qu'on filait, celles-ci ont filé. Alors bien sûr, si c'est à filer, si c'est ça, et puis que les tiges sont complètement comme ça, bon là, il faut mieux refaire quoi. Vous n'êtes pas en retard, vous pouvez refaire sans problème, on est 3e semaine de mars. Vous pouvez refaire sans problème des semences de tomates, il n'y a aucun souci, vous aurez des tomates. Alors chez nous en Normandie c'est, allez, juillet, allez, fin mi-juin si tout va bien, mais souvent c'est juillet à août-septembre, dans le nord de la France c'est comme ça qu'on mange nos tomates et c'est comme ça qu'on les apprécie. Allez, dites-moi vous comment vous faites, et puis si vous avez des petites solutions meilleures que ça, n'hésitez pas, au contraire. Et puis dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres renseignements, je n'hésiterai pas à vous répondre. Allez, merci, à la prochaine. Salut!